basa basa kabanenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basingana kadukuna, zamiba wame. Oui, le Congo, d'ici dans les 60 prochaines années, comment Guy Mafimba voit ce Congo? Je suis d'abord Guy Mafimba Motoki, un acteur politique, membre de la plateforme Frocade IDC composante J3M et membre par ailleurs du Rassemblement pour la démocratie et le développement au Congo. Alors, donc, pour les 60 prochaines années, avant de parler des 60 prochaines années de notre pays, je pense que essayer de rappeler le fait que le Congo a connu l'âge d'or. L'âge d'or du Congo, il est à la fois politique. Pour les plus jeunes, il faudrait qu'on sache que le Congo a été ce qu'on appelle dans la ligne de front. Le Congo a été le pays qui a abrité les mouvements de libération dans les pays de l'Afrique australe. Et c'est pour moi quelque chose d'assez singulier et qui marquera à jamais l'histoire politique de notre pays. Toujours sur le plan politique, nous devons nous souvenir aussi que l'âge d'or du Congo, c'est aussi cette capacité du Congo d'avoir été presque dans le cadre de la guerre froide, dans le registre de la guerre froide Est-Ouest. Nous avons été, le Congo a été le pays avant-garde pour défendre les idéaux, on va dire, patriotiques, on va dire, des idéaux de gauche en Afrique centrale. Et toujours dans l'âge d'or que nous avons connu, c'est toujours important de rappeler que sur le plan socio-culturel, le Congo a organisé les premiers Jeux africains. Le Congo a connu les Bantous de la capitale, qui a été un orchestre qui a comme ça apporté une espèce de ventiler cette culture congolaise qui a été présente dans les 5 continents. Toujours dans l'âge d'or de socio-culturel, souvenons-nous aussi que le Congo a été champion d'Afrique en 72, champion d'Afrique des nations, champion d'Afrique des clubs champions des clubs champions en 1974. Et enfin, souvenons-nous aussi que le Congo a été, sur le plan économique, nous étions presque un État-providence. Nous étions un des rares pays à envoyer des étudiants à boursiers aux frais de l'État. Donc, je tenais d'abord à fixer l'opinion sur l'âge d'or du Congo. Oui, il y a du passif, mais il y a aussi de l'actif. Et c'est toujours intéressant de faire cette analyse avant de se projeter. Projetons-nous maintenant dans les 60 prochaines années. Je dirais ceci. Une alternative se présente à notre pays, où nous aurons la capacité de survivre, parce que notre pays est dans une espèce de banqueroute, dans une espèce d'impasse politique, socio-économique, sécuritaire, et je disais tantôt, dans une banqueroute vraiment économique et financière. Donc, nous avons soit la possibilité de survivre face à cela, et j'y reviendrai pour moi quels sont les impératifs, où nous allons disparaître. Pourquoi nous pouvons disparaître? Il y a des pays qui ont disparu dans ce monde. Nous sommes un pays qui est aux côtés qui est traversé, en tout cas, tout au long par le fleuve Congo. Vous savez aujourd'hui que la guerre de l'eau est une possibilité dans les prochaines années. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui auront besoin d'eau. Nous avons de l'eau. Et si vous n'avez pas la force d'exister en tant qu'État, on peut vous annexer, vous pouvez disparaître. N'oublions surtout aussi que le Congo a un potentiel, on va dire, écologique à travers le bassin du Congo, a un potentiel minier important, 2 fois inexploité. Alors, lorsque nous avons des États faibles comme actuellement, nous pouvons être pris en otage, nous pouvons être annexés, nous pouvons être détruits par des forces qui voudront
exploiter ce Congo utile. Donc, voilà les deux alternatives qui se présentent à nous. Ou nous relevons le défi de la survie, ou nous allons disparaître. Maintenant, comment faire pour relever le défi de la survie? Et pour moi, pour relever cela, il y a trois axes qu'il faudrait regarder, trois impératifs. Le premier impératif, c'est renouer avec la concorde nationale. Pour renouer avec la concorde nationale au Congo-Brazzaville, je pense que nous aurons besoin dans les 60 prochaines années, dans les 10 prochaines années, de rebâtir un schéma, une architecture institutionnelle. Je prends un exemple simple pour illustrer ce que je voudrais dire. Voyez-vous, nous avons, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, eu pas mal de conflits, tout simplement parce que sur le plan politique, il y a eu des conflits sur des questions constitutionnelles, pour ceci et cela. Mais je me suis rendu compte que nous avions deux phénomènes qui revenaient souvent. On n'arrive pas à civiliser nos conflits. Les conflits en politique doivent exister. On n'arrive pas à civiliser nos conflits parce qu'on a oublié ce que c'est que le Mbongi. Et surtout, la Constitution, l'acte fondamental, l'acte qui régule un État, est pour beaucoup de nos dirigeants, beaucoup du personnel politique au Congo, souvent un chiffon qu'on peut déchirer une fois qu'on a prêté serment. Et la proposition innovante que je voudrais faire par rapport à ce schéma institutionnel, je voudrais qu'on puisse innover, je souhaiterais qu'on puisse innover en faisant en sorte que le Congo ne puisse pas, les gens ne puissent plus prêter serment une fois que nous avons mis en place une constitution, un acte fondamental devant je ne sais quoi. Non. Aujourd'hui, tout le personnel politique, on est tous des fétichistes. Les gens sont tous des fétichistes. Je souhaiterais que demain, les sages ou ceux qui tiennent les rituels, les totems de la Likwala jusque dans le Niari, on puisse prêter serment sur ces totems-là, sur ces fétiches-là. Comme ça, demain, celui qui va prêter serment sur le Njobi, s'il ment, s'il vole, s'il tue, ce sont tous ces totems-là qui vont le poursuivre. Ce sont tous ceux qui détiennent ces pouvoirs spirituels-là qui vont s'en prendre à ce chef d'État ou à ce régime. Voilà l'innovation que je voulais faire en termes institutionnels de ce que moi j'appelle comment renouer avec la concorde nationale. Et en cela, ça va se poursuivre avec la restauration d'un État. Nous avons eu un État, on va dire, embryonnaire post-colonial, et cet État n'existe plus. Il nous faut réfléchir à ce niveau. Et puis, nous devons faire une espèce de quête spirituelle. C'est quoi le Congo? Quelle est l'âme du Congo? Nous sommes en train de nous éparpiller. Je pense que les sociologues, les anthropologues peuvent réfléchir sur ce phénomène pour que aujourd'hui, on comprenne qu'est-ce que c'est que l'âme du Congo. Parce qu'aujourd'hui, on s'éparpille. Ça, c'est le premier impératif. Le deuxième impératif, pour moi, c'est pour les 60 prochaines années, comment créer la richesse. Comment créer la richesse? Les 60 dernières années, nous avons créé la richesse, nous n'avons pas su la partager, nous n'avons pas su la consolider parce que c'était souvent des économies de rente que nous avons gérées. Je propose et je souhaite que nous puissions regarder 4 axes. Le premier axe, ça sera au niveau du bassin du Congo. Le pétrole est appelé en tant que rente, est appelé à disparaître, on va dire, avec les nouvelles énergies. Mais nous avons encore une autre richesse inestimable qui est le bassin du Congo. Demain, c'est le crédit carbone qui sera sur la place. Ce sera la problématique majeure parce que face au monde qui face au dérèglement climatique, le bassin du Congo comme l'Amazonie seront des espaces, par exemple, laquelle tout à l'heure je parlais, on peut disparaître. Ce seront des espaces majeurs sur le plan international. Les dirigeants de ce monde vont faire une fixation sur ces deux espaces, sur ces sphères géographiques. Et je pense que nous devrions commencer à réfléchir pour les 60 prochaines années, comme nous n'avons pas pu former des cadres dans le domaine
pétrolier, il nous faut former des cadres dans le domaine environnemental pour qu'on puisse capitaliser ce que c'est que le bassin du Congo. Et ça sera, on va dire, une politique régionale dans le cadre du bassin du Congo, dans le cadre de la sous-région. Toujours dans ce deuxième impératif de la création de la richesse, je parlerai du Congo en tant que pays de transit. Oui, le Congo en tant que pays de transit, jusqu'alors, n'a jamais, sinon, pas assez exploité, alors que nous sommes la porte de l'Afrique de l'Est enclavée, la porte de l'Afrique on va dire centrale, mais du côté de la Centrafrique enclavée. Mais nous n'avons pas su jusqu'à présent exploiter ce positionnement géographique en tant que pays de transit. Donc, il y a aussi un travail à faire à ce niveau pour que cet acte-là soit intégré dans nos stratégies de développement pour les 60 prochaines années pour créer la richesse. Et enfin, il y a le troisième problématique, le troisième axe, c'est le Congo en tant qu'industrie touristique, le Congo en tant qu'industrie culturelle. Nous avons une culture immense, nous avons une industrie touristique qui est là, nous avons un pays aujourd'hui avec les populations du monde qui cherchent des endroits où on respire de l'air frais, qui cherchent des endroits où on découvre la biodiversité. Nous avons ce potentiel-là que nous n'avons pas pu exploiter pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à explorer à ce niveau. Et enfin, le dernier axe pour effectivement créer la richesse, la partager et imposer l'équité, la méritocratie, c'est le numérique, le digital. Oui, le Congo n'a pas su, on va dire, s'arrimer comme hier, jadis, nos aïeux n'ont pas su s'arrimer à la révolution industrielle, nous n'avons pas su nous arrimer à la révolution numérique. Il n'est pas trop tard parce que nous avons des jeunes talentueux, nous avons une diaspora bien formée et je pense que si on s'y met, s'il y a des dirigeants qui ont une vision, nous pourrons rattraper cette fracture numérique et digitale pour que ce quatrième axe soit un autre levier pour le développement de notre pays. Et enfin, je dirais que pour le troisième impératif, il faut militer effectivement pour une intégration régionale. Je pense que le Congo, avec 4 millions d'habitants, 342 000 km², ne pourra pas s'en sortir seul. Le Congo de demain, c'est le Congo qui va se construire dans un cadre régional et sous-régional, parce que j'estime que le danger du Congo, ce n'est pas de l'intérieur, le danger du Congo viendra de l'extérieur. Et nous avons deux mastodontes, l'Angola d'un côté, la RDC de l'autre, qui peuvent être des pôles de croissance si nous avons la capacité effectivement de s'arrimer dans cette espèce d'intégration régionale. Voilà comment je vois le Congo dans 60 ans et j'estime et je pense que le problème du Congo aujourd'hui, c'est que nous souffrons d'un déficit d'hommes d'État, d'un déficit de visionnaires. Et le jour que nous aurons cette capacité, nous irons de l'avant. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette séquence et je remercie énormément Diana TV de nous avoir permis à certains d'entre nous de donner leur vision pour le Congo des 60 prochaines années. Comme qui dirait, j'ai foi à ce pays, j'ai foi à la population, j'ai foi au génie créateur du peuple congolais et modestement, comme les 20 années écoulées, je continuerai à porter ma pierre à l'édifice pour la construction d'un État moderne et puissant. Voilà. Merci. Pano ibasi basingana kadukula zambi bawa